Dans ce cours, nous allons voir comment créer, supprimer, bref, gérer les comptes utilisateurs sous Windows 7. Alors, qu'est-ce qu'un compte utilisateur? Eh bien, tout simplement, si vous êtes plusieurs à utiliser un même ordinateur, eh bien, l'avantage de créer un compte utilisateur par personne, c'est que chaque personne aura accès uniquement à ses documents, à son environnement, c'est-à-dire à sa présentation, à son image de fond, à son thème assez raccourci, et n'aura pas accès aux documents des autres utilisateurs. Bien sûr, il faut que chaque personne crée son propre mot de passe. Il existe deux types de comptes utilisateurs. Le compte utilisateur standard, qui ne peut pas désinstaller ou installer de logiciels, et le compte administrateur, qui peut, lui, tout faire, supprimer, installer des logiciels, et lui seul a accès à tous les comptes, au contenu des documents des autres utilisateurs. Alors nous allons voir comment créer, supprimer, paramétrer, bref, les comptes utilisateurs sous Windows 7. Alors pour cela, on va dans le menu Démarrer, en bas à gauche, un clic, et on va faire un clic gauche sur Panneau de configuration. Une fenêtre s'affiche, et là vous avez 2-3 types de présentations. Soit vous avez cette présentation-là, c'est-à-dire ici par catégorie, vous avez ici affiché par catégorie. Si vous n'avez pas ça, vous cliquez sur catégorie. Vous êtes peut-être en grandes icônes ou petites icônes. Vous voyez petites icônes ici, grandes icônes ou catégorie. Je vous conseille de vous mettre en mode catégorie, ça va être plus simple. Pourquoi? Eh bien tout simplement, si je vais en mode grandes icônes ou petites icônes, ça revient au même. Il faudra que je clique ici sur compte utilisateur. Qu'un clic, étant donné que j'ai une main. Mais là, je vais tomber sur mon propre compte. Il faudra cliquer sur gérer un autre compte pour accéder à l'ensemble des comptes et pouvoir créer un nouveau compte. Or, si j'étais en mode ici, en affichage en mode catégorie, eh bien j'ai directement ici ajouté ou supprimé des comptes utilisateurs. Donc, démarrer, panneau de configuration. Si vous n'êtes pas en mode catégorie, vous allez cliquer ici, afficher par, et vous cliquez sur catégorie pour avoir la meilleure présentation pour ce cas de figure. Vous cliquez alors sur ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs et vous avez ici la liste des comptes déjà créés, s'il y en a bien évidemment. Là ici j'ai deux comptes de créer, un compte ici administrateur protégé par mot de passe et j'ai un compte ici administrateur sans mot de passe. J'ai un compte ici invité qui est désactivé. On peut l'activer éventuellement. Ça, c'est un compte sans mot de passe. C'est surtout si vous invitez par exemple des personnes, des amis de la famille et que ces personnes-là souhaitent utiliser votre ordinateur, eh bien, vous leur indiquez d'utiliser le compte invité. Comme ça, ils n'ont pas accès à vos documents. Alors, pour créer un compte utilisateur, on va cliquer sur créer un nouveau compte tout simplement. Il nous propose en premier lieu ici de taper le nom du compte. Alors là, vous tapez le nom que vous voulez, bien évidemment. Là, je vais taper tout simplement, hop, Anthony. Et j'ai là les deux types de comptes. Soit utilisateur standard, auquel cas cette personne-là ne pourra pas désinstaller ou installer un logiciel et puis aller dans certains paramètres de l'ordinateur pour les modifier. Si jamais il veut installer un logiciel ou désinstaller un logiciel, on lui demandera le mot de passe du compte administrateur, la personne qui gère l'ordinateur. Ou si on veut lui donner accès à l'ensemble de l'ordinateur, qu'il ait la possibilité d'installer, de désinstaller des logiciels et d'accéder aussi aux documents des autres utilisateurs, eh bien vous allez cocher administrateur. Là, moi je vais cocher utilisateur standard. Et une fois le nom et le mode du compte coché, vous allez cliquer sur créer un compte. Et là, automatiquement, le compte, voilà, est créé, utilisateur standard. Pour le paramétrer, pour changer son image, changer éventuellement son nom, mettre un mot de passe, etc., eh bien, je vais cliquer dessus. Et j'ai ici plusieurs paramètres que je peux changer. Je peux modifier le nom du compte, je clique dessus et je peux lui donner un autre nom, et auquel cas je clique sur changer le nom pour confirmer, moi je ne veux pas.
Je peux créer un mot de passe, auquel cas je clique sur créer un mot de passe. Et ça, je vous incite à créer un mot de passe si vous avez plusieurs comptes, bien évidemment. Sinon, il n'y a pas trop de raison de créer différents comptes. Sauf juste pour avoir accès uniquement à ces documents et ne pas gêner les autres personnes. Donc le mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous voulez, bien entendu. Pas trop simple, évitez votre date de naissance, le nom du chien et du chat. Vous le retapez dans la case en dessous, confirmez le mot de passe, pour vérifier que vous n'avez pas fait de faute de frappe. Et surtout, dans la case ici, entrer une indication, vous allez indiquer une aide en cas d'oubli du mot de passe. C'est-à-dire que si un jour vous oubliez ce mot de passe-là, eh bien il y aura cette information que vous allez taper, cette aide qui va apparaître. Admettons, si votre mot de passe est votre date de naissance, vous allez taper comme indication date de naissance. Comme ça, si un jour vous oubliez votre mot de passe, l'ordinateur va vous afficher comme aide date de naissance et vous saurez que c'est votre date de naissance. Mais bien entendu, n'indiquez pas une aide trop simple. C'est-à-dire que si vous mettez comme nom, je ne sais pas, votre ville de naissance, eh bien l'aide ne devra pas être ville de naissance. Parce que sinon, les autres utilisateurs pourront avoir cette aide-là et connaître facilement votre mot de passe. C'est-à-dire qu'un autre utilisateur pourra très bien cliquer sur votre nom de session, essayer des mots de passe et à force, l'aide va apparaître. Il y aura marqué ville de naissance. Et s'il la connaît, la personne pourra retaper votre mot de passe. Donc, tapez un bon mot de passe et une aide qui ne pourrait pas aider justement les autres personnes, qui pourrait vous aider vous, mais ne pas aider les autres personnes. Une fois tapé votre mot de passe en double ici et l'aide, vous pouvez confirmer en cliquant sur créer un mot de passe. Vous pouvez bien entendu modifier l'image. Ici par défaut là c'est un chien, je vais cliquer sur modifier l'image et j'ai deux possibilités. Soit je clique sur l'une des images fournies par Windows et auquel cas après je clique sur modifier l'image pour confirmer, ou soit donc de nouveau modifier l'image, je peux choisir une de mes images en cliquant sur rechercher d'autres images et là après je vais dans mon dossier images, je vais aller double-cliquer sur l'image voulue. Admettons, hop, cette image-là, et automatiquement l'image a été changée. Je peux configurer un contrôle parental, ça je vous invite à voir la vidéo du cours concernant le contrôle parental intégré dans Windows 7. Je peux modifier le type du compte, actuellement je suis un utilisateur standard, donc je ne peux pas supprimer ou rajouter des logiciels, ni avoir accès aux documents des autres personnes, mais je peux cliquer sur modifier le type de compte et passer en mode administrateur. Seul un administrateur peut modifier le type de compte, bien entendu. Si je laisse Anthony en tant qu'utilisateur standard, lui-même ne pourra pas passer en administrateur. Ce n'est qu'un administrateur qui pourra le basculer en mode administrateur, ce qui est normal. Je peux bien entendu après supprimer le compte. On me demande si je confirmation et si je veux supprimer les fichiers ou les conserver, étant donné que j'ai aucun fichier d'Anthony, ici de la session Anthony, je n'ai plus qu'à cliquer sur supprimer. Si je veux les conserver, bien entendu, je clique sur conserver là, supprimer, étant donné que j'ai pas totalement créé le compte. Alors l'utilité d'avoir ces comptes-là, c'est que quand vous l'utilisez, quand vous utilisez votre ordinateur, quand vous allez l'allumer, vous allez avoir les différentes images qui vont apparaître. Chaque image correspondra à un compte. Vous allez cliquer sur l'image ou le nom du compte voulu et vous allez taper votre mot de passe. Vous accéderez à vos documents. Bien penser, si vous vous absentez, vous êtes sur votre ordinateur, vous vous absentez et vous ne voulez pas qu'un autre utilisateur ait accès à vos documents, pensez bien à fermer votre session, à verrouiller votre session plutôt, en allant dans le menu démarrer, vous cliquez sur le petit triangle à droite d'arrêter et vous cliquez sur verrouiller. Et automatiquement, la personne qui va utiliser votre ordinateur après vous, ou pendant votre absence, devra avoir accès à votre mot de passe pour ouvrir l'ordinateur, ouvrir votre session. Donc c'est une petite sécurité. Si vous vous absentez quelques minutes et que vous avez peur qu'une personne ait accès à vos documents, eh bien vous verrouillez votre ordinateur, comme ça,
personne n'aura accès à vos documents sans votre mot de passe. Vous pouvez bien entendu fermer la session, auquel cas vous retomberez sur l'écran de démarrage de l'ordinateur vous présentant les différents comptes à choisir, donc à cliquer sur le nom du compte voulu. Vous pouvez entre-temps changer d'utilisateur pour jongler entre deux sessions sans les fermer. Je vous conseille bien entendu de fermer chaque session avant d'éteindre l'ordinateur. Donc voilà, nous avons vu comment créer, supprimer des comptes utilisateurs. Juste une chose, je vous avais parlé du compte invité qui est actuellement ici désactivé. On va voir comment l'activer. Bien tout simplement, on va cliquer dessus et on va cliquer sur activer. Comme ça, il va apparaître maintenant au démarrage de l'ordinateur. Vous aurez compte activé, compte invité. Donc, automatiquement, je vous rappelle, si vous avez des invités qui veulent avoir accès à Internet ou à votre ordinateur, vous allez leur choisir le compte invité. Comme ça, ils n'auront pas accès à vos documents. Voilà, j'ai terminé. Nous avons vu comment créer, supprimer, paramétrer, bref, gérer les comptes utilisateurs sous Windows 7.